J'arrête de vous faire patienter pour rien. On va commencer avec le coup de cœur du jury 2017 en ce Ludix. Le panier sera remis par Sylvain et le trophée sera remis par Tiffaine. Et le coup de cœur 2017 est pour Eric Jumel et Terra Explorare. Juste avant de laisser la parole à Eric, le temps qu'il trouve ses mots, parce que du coup c'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce que ça a été le coup de cœur? C'est parce que on a voulu aussi, donc il y a des intentions derrière, on a voulu aussi montrer ce grand écart. Et en l'occurrence, Terra Explorare a quasiment réussi à nous mettre d'accord, y compris ceux qui sont moins joueurs, en disant j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'y jouer. Pour un jeu d'explorateur, c'était quand même plutôt bon signe. Eric, à toi la parole. Bon, je pense que c'est plus facile d'être créateur que de parler au micro, mais... Alors déjà, la première chose, c'est vraiment un grand plaisir de venir dans des festivals, parce qu'on fait ça par passion, et quand on voit les joueurs aimer votre jeu, c'est le meilleur compliment, en fait, la meilleure chose. Et puis, ce qui est super important aussi, c'est de faire des festivals où les auteurs sont mis dans des conditions où on peut vraiment ne penser qu'à présenter son jeu, à l'expliquer, à le vivre avec les joueurs. Et ça, c'est pas tous les festivals, donc c'est vrai que la Ludix, c'est un vrai bonheur pour ça. Donc merci beaucoup à tous les organisateurs, à tout le monde, parce qu'on a vraiment été mis dans de super conditions. Et puis, écoutez, ce que je souhaite juste, c'est qu'un jour, le jeu sorte et vous pourrez venir y jouer. Merci beaucoup à tout le monde. Bougez pas, juste pour que personne ici ne puisse dire que je suis de mauvaise foi. Vous êtes tous témoins. Si vous voulez aller sur Facebook avec un petit peu d'informations ludiques, ça c'est le badge de la communauté des ludistes francophones. Et toc. Merci. La vache, ça calme, hein. Bravo. Bravo. Oui. Allez, on va pouvoir aller se reposer, nous, en tout cas. Voilà, le grand moment, ça monte encore un petit peu. Un grand bravo d'avance à lui, le prix du jury, le Ludix d'or. Vas-y. Juste avant, je vais passer le micro à Rémi pour dire aussi ce qu'il va gagner. Parce qu'il va gagner des choses, en plus du trophée et en plus du meilleur jeu 2017. Alors, depuis l'an dernier déjà, on participe, on est en partenariat avec le FIGE, le Festival de Cannes. Donc il propose en fait au festival qui le souhaite de faire gagner à ses lauréats, à son lauréat, un dispositif qui s'appelle le Protolab, qui est mis en place depuis 2 ans, je dirais, et qui permet en fait d'aider les créateurs dans des compétences qu'ils n'auraient pas forcément. Donc c'est quelque chose qui est une vraie aide pour les créateurs qui en ont besoin, qui ont peut-être des idées mais qui n'ont pas forcément les compétences derrière pour aboutir leur projet. Donc du coup, on a la chance encore cette année de pouvoir proposer aux lauréats du Ludix d'or 7 accès, dont Sylvain a dû profiter l'an dernier, je pense. Donc peut-être que tu pourras nous en dire un mot. Donc voilà, on est en partenariat avec ce festival pour ce dispositif. Du coup, le Festival de Cannes, le Protolab, ça permet d'avoir un accès VIP gratuit au Festival de Cannes. On a une table d'auteur sur 2 jours. L'an dernier, il y avait une conférence de Bruno Catala sur comment faire éditer ses jeux, ça peut servir. Il y avait un speed dating avec des éditeurs. Pour l'édition, hein, on s'entend. Il est marié maintenant. C'est vrai que c'est un cadeau qui n'a pas de prix, puisqu'en plus ça se fait sur sélection, donc c'est un vrai beau cadeau.
Juste pour ceux qui ne connaissent pas le Festival international des Jeux de Cannes, ça n'a rien à voir avec le Festival du cinéma, on les écrase largement et de loin. Enfin, sauf qu'on n'a pas, nous, le tapis rouge. Mais c'est quand même, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que ceux qui sont dans la salle me corrigent, c'est quand même 150 000 visiteurs, donc et peut-être même un poil plus, sur 3 à 4 jours. C'est assez énorme, c'est un des gros événements internationaux, mais en France, de fait, et qui de plus en plus maintenant se double avec un salon professionnel. On est en train de damer le pion, chouette, j'avais pas vu le jeu de mots, de damer le pion à l'Allemagne, terre de jeux de société, à ce qui paraît. Et donc du coup, ça y est, on y est, le Ludix d'Or 2017, qui ira donc à Cannes, est décerné à Coquillage et crème glacée de Fabien Bandi. Et pourquoi? Alors, le temps qu'on remette le trophée et le petit paquet, en l'occurrence, on a trouvé une unanimité dans le jury pour cette accessibilité, pour la mise en scène aussi, une petite originalité sur la façon à la fois de jouer, à la fois de révéler, à la fois de s'embêter et à la fois d'essayer de prospérer. Et comme l'a dit tout à l'heure Clara, sans forcément qu'on se sente en maillot de bain, on avait un petit peu l'impression de vivre ce petit destin de marchand de glace sur la plage. Je vais laisser la parole à notre auteur. Pardon Fabien. Si, je suis ému à chaque fois, c'est toujours quelque chose. Surtout que ça rappelle des bons vieux souvenirs 7 ans après. Voilà. En 2011, j'étais monté, il y en a certains qui s'en rappellent, parmi les chapeaux violets. Donc merci à Philippe, merci à Mélanie, à Rémi, à toute l'équipe Ludix, parce qu'on est plus très nombreux à avoir fait quasiment toutes les éditions. Et merci à Guillaume de raviver. Un merci aussi particulier, on n'en parle peut-être pas beaucoup pour les auteurs, hommes et femmes, mais on a des enfants, des épouses qui sont à la maison, qui subissent des nuits blanches, des tests foireux. Et là, ma femme et mes enfants, elle est à la maison, bon, elle attend un résultat, elle va être contente, j'espère, mais je pense beaucoup à elle depuis tout le week-end. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Et on peut remercier nos femmes et nos maris pour les dames. Après, que dire d'autre? Je suis content pour Cannes, parce que tous les ans, j'y vais avec le club des jeux de société de Rodez. Voilà. On part en bus, on est une trentaine du club à y aller. Là où j'étais un peu moins content, c'est que le prix du pass a augmenté un petit peu. Le pass est pour rentrer directement sans faire la queue à Cannes, voilà, parce qu'il y a des fois 2 heures de queue, ça montre le succès de la chose. Moi le pass, il y est quoi. Dans le prix, merci. Voilà, merci à tous. Vous vous rapprochez aussi pour la photo, les jurys. Et Rémi. Allez, je crois qu'on peut le réapplaudir. Fabien Tanguy, Coquillage et crème glacée, Ludix d'Or 2017. Bravo Fabien!
Je vais demander à tous les lauréats de monter pour qu'il y ait une photo finale avec tous les gagnants, s'il vous plaît. Avant, je voudrais juste finir sur quelque chose. Avant de quitter le jury, je voudrais vous remercier vraiment tous. En fait, avec Mélanie, quand on prospecte chaque année depuis 2 ans maintenant pour constituer ce jury, on demande pas mal de conseils à des gens en qui on a confiance, qui nous donnent des listes de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Il y en a qui nous disent, lui c'est une grosse pointure, c'est quelqu'un qui a une super image, et nous la question qu'on se pose toujours, qu'on lui pose, c'est est-ce qu'il est cool? Parce qu'on recherche avant tout des personnes qui s'adaptent bien à notre festival et à notre vision. Et je crois que depuis 2 ans, on s'est quand même pas raté sur notre jury. Parce que tout le week-end, on a eu la chance de ne pas les voir. Et donc quand on ne les voit pas, c'est que tout va bien pour eux, puisqu'ils s'autogèrent. Et du coup, je voudrais les remercier parce que pour nous, c'est facilitant d'avoir des personnes qui viennent, qui sont agréables, qui sont super sympas. Et voilà, merci. Merci beaucoup.